Amen. Alors tu peux prendre place dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde le privilège d'être vraiment à ce troisième jour. Est-ce que tu peux dire à ton voisin troisième jour? Donc nous sommes vraiment à ce troisième jour qui, je le crois, j'en suis convaincu, sera un jour spécial au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, dis Amen. 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 Bien-aimés, ce soir nous sommes là et conformément à ce que le Seigneur a inspiré, la soirée en fait va se faire en deux temps. On va avoir deux moments ce soir. Un premier moment qui va durer environ une trentaine de minutes où nous allons ensemble être un peu exhortés, on va avancer un peu dans l'enseignement. Et pour l'heure restante, on va prier, on va chercher Dieu. Amen. Dis à ton voisin, on va chercher Dieu. Pour l'heure restante, on va vraiment chercher le Seigneur. On va prier. Ce qui va être très intéressant avec ces 1 heure de prière, c'est qu'il n'y aura pas de requête de prière. Amen. C'est que pour cette heure de prière, nous allons chercher le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut te parler. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Le Seigneur a des choses à te dire. Amen. Amen. Mais vu que souvent à la maison, tu ne dégages pas de temps pour l'écouter. Amen. Il a décidé de te coincer aujourd'hui au travers d'un temps. Donc vraiment, nous allons avoir 1 heure dans la présence du Seigneur où le Seigneur va nous parler, nous allons le chercher, où nous allons le désirer, soupirer après sa face. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément de bien. Alors depuis jeudi, par sa grâce, nous sommes en train de tenir ensemble ce séminaire intimité. Je bénis Dieu qui t'a fortifié, amen, et qui t'a donné la discipline nécessaire pour être là du premier jusqu'à ce troisième jour. Est-ce que tu peux bénir Dieu quand même pour ta vie à toi-même? Célèbre le Seigneur. Et ensemble hier, on a vu qu'être intime de Dieu, c'est d'abord une chose que nous devons désirer. Nous avons vu en fait que être intime de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive dans la vie. C'est-à-dire on ne subit pas l'intimité. De la même façon qu'on ne subit pas une amitié, on ne subit pas l'intimité. Quelqu'un ne peut pas venir te voir chez toi de force et dire à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon bestie ou bien ma bestie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc de la même façon qu'on ne force pas l'amitié, la vérité c'est que Dieu ne vous obligera jamais à être ses intimes. Dieu ne vous forcera jamais à être ses intimes. En fait, l'intimité fait partie des choses qu'on ne force pas dans la vie. On n'oblige pas les gens à l'intimité. Et donc, le Seigneur, en fait, veut que nous puissions le désirer. Parce que souviens-toi de cette phrase hier, on ne valorise mieux que ce qu'on a réellement désiré. Amen. On ne valorise mieux que ce qu'on a réellement désiré. Je te disais hier, par la grâce de Dieu, qu'il y a des personnes qui n'ont pas apprécié le secours que tu leur as apporté parce qu'ils n'ont pas estimé avoir besoin de secours. En fait, ils n'ont pas estimé avoir besoin d'aide. En fait, tu ne les as pas laissés demander de l'aide. Amen. Tu leur as apporté du secours trop tôt. Donc, en fait, ils n'ont pas su valoriser en fait l'aide que tu leur as apportée. Dieu veut que tu sois son intime. On l'a également découvert hier. Que la pensée de l'intimité ou la volonté d'être intime de Dieu n'est pas née avec toi. Amen. Ce n'est pas d'abord venu de toi. C'est d'abord venu du Seigneur. C'est d'abord le Seigneur lui-même qui a toujours voulu, qui a toujours désiré, depuis le commencement, faire de l'humain son intime. Amen. Donc Dieu a toujours voulu en fait avoir une relation d'intimité avec l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas l'homme qui a dit un jour, non Seigneur, je sens que tu es trop loin de moi et par conséquent, je veux que tu te rapproches de moi. Non, ce n'est pas ça. C'est en fait le Seigneur qui, depuis le jardin d'Éden, avait toujours voulu être en intimité avec l'homme. Et ensemble, toi et moi, on a commencé à explorer la question de savoir pourquoi être intime de Dieu. Amen. Pourquoi être intime de Dieu. Et à la question de savoir pourquoi être intime de Dieu, on a commencé à expliquer premièrement que c'est parce que nous avons été créés pour être en intimité avec Dieu. C'est la première raison. En fait, le Seigneur nous a créés depuis le départ pour que nous puissions vivre une vie d'intimité avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis créé pour être l'intime de Dieu » ? Je suis créé pour être l'intime. Dis encore une fois « Je suis créé pour être l'intime de Dieu ». Je suis créé pour être l'intime de Dieu. En fait, depuis le départ, le Seigneur a toujours voulu que nous soyons proches de lui. La vérité, c'est que Dieu n'a jamais voulu que vous et moi, nous vivions en personne indépendante. Vous voyez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, on l'a vu hier, l'un de leurs premiers réflexes a été de fuir loin de Dieu. En fait, ils ont eu honte et ils se sont retirés de la face du Seigneur. Et on a réalisé aujourd'hui, en fait, que toute la création est toujours en fuite. Amen. La création est toujours en fuite aujourd'hui. Parce que quand tu invites quelqu'un à l'église, il ne veut pas venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il se dit que la notion d'église et de Dieu fait référence à une certaine pureté, une certaine sainteté que lui n'a pas. Une pureté, une sainteté qui ne dégage pas. Une pureté, une sainteté, en fait, qu'il a la sensation de ne pas encore incarner. Donc, en fait, il veut fuir la présence de Dieu. Alors que là aussi, c'est une erreur. La vérité, c'est que, comme je l'avais déjà dit une fois, celui qui fuit la présence de Dieu parce qu'il est impur est comme quelqu'un qui fuit la douche parce qu'il est sale.
En fait, plus vous vous sentez sale, plus vous avez de raisons d'être dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on a eu le temps en fait d'évoluer et de mieux comprendre que Dieu avait prévu depuis le départ que nous soyons ses intimes. C'est son projet depuis le départ. Deuxième point qu'on a vu, c'est que dans l'intimité de Dieu, nous recevons la vraie vie, qui est en réalité la vie Zoé de Dieu. Et si tu te rappelles de notre illustration d'hier, on avait ensemble réalisé en fait que cette vie Zoé là nous rend capable de triompher du péché. Cette vie Zoé nous rend capable de triompher du péché. On l'avait illustré avec l'exemple de notre frère Emmanuel qu'on avait pris pour représenter Dieu, de Anne-Louise pour le péché et de Vassi au milieu qui représentait le chrétien. Et si tu te rappelles bien, en fait, au travers de cette illustration, on avait découvert que notre vrai combat, en fait, c'est de rester en intimité avec Dieu. Pas de nous battre contre le péché, pas de nous battre contre des problèmes. La vérité, c'est que, tu vois, c'est comme si, je sais pas s'il y a ça ici aussi à Lomé, mais parfois, tu vois, il y a des restaurants où, au lieu de vendre des repas individuels, au lieu de faire juste un seul repas, ils font un menu. C'est-à-dire, dans le repas, il y a l'entrée, il y a le plat de résistance et il y a la salade. Et ils font un prix pour l'ensemble. En fait, la vérité, c'est que l'intimité avec Dieu, c'est comme le package. En fait, au lieu de manger l'entrée d'abord, réfléchir à manger la résistance et de réfléchir à manger le dessert, en fait, l'intimité avec Dieu, c'est le seul moyen d'avoir le tout ensemble. C'est en fait le seul moyen d'avoir le tout ensemble. Donc, l'intimité avec Dieu, c'est un peu comme si tu avais une box où il y avait tout ensemble. Mais la vérité, c'est que ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ne cherchent pas l'intimité avec Dieu. Eux, ils vont plutôt chercher chacun des éléments de la box. C'est comme si, en fait, on te propose un menu avec une entrée, des frites, peut-être, je ne sais pas, du riz, tout ce que tu aimes manger. On te propose un dessert dedans et une boisson. Et toi, tu décides que tu ne veux pas prendre l'ensemble. Toi, tu préfères aller chercher les frites seul d'abord. Donc, tu vas chercher les frites quelque part vers le marché de Lomé là-bas. Après, quand tu finis de chercher les frites, tu vas vers Agoué là-bas pour aller chercher du riz. Et puis quand tu quittes là-bas, tu vas jusqu'à Pali mais pour chercher du lapin. Donc en fait, il y a beaucoup de chrétiens en fait, qui sont comme ça. En fait, beaucoup d'autres monde est comme ça. On ne réalise pas en fait que l'intimité nous garantit l'ensemble. Donc en fait, les gens ne veulent pas être intimes de Dieu. Quand on parle d'intimité, en fait, ils ne réalisent pas que c'est la main que Dieu leur tend pour avoir tout ce qu'ils cherchaient depuis. Ils ne réalisent pas. Et ils pensent en fait que l'intimité est facultative. L'intimité, c'est juste être avec Dieu. Alors qu'en fait, l'intimité, c'est comme la boxe. C'est dans l'intimité que tu as tout. En fait, celui qui a Dieu a tout. Parce que celui qui a Dieu a l'orientation qu'il faut pour avoir le boulot qu'il cherche. Celui qui a Dieu a l'orientation qu'il faut pour son mariage. Celui qui a Dieu a la direction qu'il faut pour tout. Et la vérité, c'est que nous, souvent, au lieu de courir après Dieu, nous nous retrouvons en fait dans la prière à courir après chacune de ces choses. On va se fatiguer, on va jeûner, on va prier. C'est comme si en fait tu essaies de chercher chaque élément de façon distincte, alors que juste en restant en intimité avec lui, c'est comme si les choses viennent spontanément vers toi. En fait, c'est pour ça que Jésus n'avait pas de surprise dans son ministère. Parce que tu vois, Jésus est quelque part et on vient le surprendre, on dit chef, il faut payer les impôts. Voilà que le gars, bon c'est vrai, il est charpentier à la base, mais ça fait un moment qu'il ne travaille plus. Tout ce qu'il fait, il rend ministère. Il rend ministère. Tout ce qu'il fait, guérir les malades, il rend ministère, tout ça. Donc un jour, on vient le surprendre. Tu vois, comme toi aussi, parfois la date 5 te surprend. Amen. Donc un jour, c'est pour te dire en fait que il n'y a aucun événement que tu as vécu que Jésus n'a pas vécu. Même lui, il a été surpris par une facture. On est venu nous voir, on dit Jésus, c'est l'heure des impôts. Et en fait, comme Jésus avait Dieu, lui dit que c'est l'heure des impôts, ne l'a pas fait paniquer. En fait, il dit à Pierre, va regarder dans le ventre du poisson, va pêcher, regarde dans le ventre du poisson, tu trouveras de quoi payer l'impôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus avait réalisé que celui qui a Dieu a tout. En fait, celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu ne peut être surpris par aucun événement, aucune circonstance. Et la présence de Dieu dans ta vie vaut mieux que l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu chantes Seigneur, tu es plus précieux que... Il faut que tu commences réellement à le penser quand tu le chantes. Amen. En fait, il y a des gens, pendant qu'ils chantent ça, ils pensent à leur facture. Ils chantent, hein, tu es plus précieux que l'or, plus beau que le diamant. Mais ils se disent, si seulement j'avais 50 000, ça allait aller. Mais ils chantent, rien ne peut se comparer à toi. Mais dans son cœur, il pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il a la sensation de manquer de tout. Amen. Donc en fait, Dieu est plus précieux que toutes ces choses. Amen. L'intimité avec Dieu a plus de valeur que tout ça. La vérité, c'est que, en fait, vous pouvez avoir de l'argent, mais un contact peut tout changer. Est-ce que vous réalisez ça? En fait, il y a des endroits où, si vous allez, supposons par exemple qu'on vous donne une procuration de la présidence, qui vous donne le droit en fait de vous ravitailler dans tous les supermarchés de Lomé,
jusqu'à la fin du mandat du président. En fait, vous voyez, non, vous voyez que tout est... Vous voyez en fait que les gens ont changé même de perspective. Quelqu'un dit qu'il reste éternellement. Quelqu'un dit qu'il... En fait, tu vois donc, en fait, la présence de Dieu, parfois, c'est comme se laisser passer là. La vérité, c'est que c'est ça. Parfois, en fait, quelqu'un va se battre longtemps pour l'argent, alors qu'on peut juste lui signer un document, en fait, qui va lui donner le droit, en fait, d'avoir tout ce qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut. Regardez, il y avait quelqu'un qui s'appelait Méphibosheth. C'était un descendant de Jonathan. Il était perclus des pieds. Ce gars n'avait pas d'avenir. Mais en fait, quelque chose s'est passé un jour. C'est que le roi juste demandait à appeler le. Et on avait interdit, en fait, que les handicapés, en fait, entrent au palais. Mais le roi dit non, lui, là, c'est le petit d'un de mes anciens gars, Jonathan. Faites-le entrer. Il dit, en fait, Méphibosheth fait exception à la règle qu'il entre. Et vous imaginez, en fait, sa situation financière a changé. Non pas, en fait, toute sa vie a changé, en fait. Non pas, en fait, parce qu'il a trouvé de l'argent quelque part, ni parce qu'il a gagné au loto. Sa vie a changé juste parce qu'en fait, on lui a dit, désormais, tu manges à la table du roi. Première chose. Ensuite, on lui a donné des terres. On a dit, bon, désormais, les gens vont administrer ça pour toi et te faire un rapport. Donc, tu t'imagines, en fait, un handicapé que tout le monde dépassait, qui du jour au lendemain, en fait, devient propriétaire d'entreprise. Il est là, tranquille, il mange à la table du roi. On lui change ses vêtements, on le prend en charge. Je prie que Dieu te fasse ce genre de grâce. Parce que tu sais, parfois, en fait, tu t'assois et tu essaies de schématiser par quel moyen Dieu va te bénir. Tu essaies de schématiser. Tu te dis, bon, si on pouvait augmenter 50 000 sur mon salaire, mais en fait, le Seigneur te regarde et il rit. Il rit parce qu'il se dit, mais elle ne sait pas en fait ce que je suis capable de faire. Elle ne sait pas en fait ce que je suis capable de mettre dans le cœur de quelqu'un. Elle ne sait pas en fait ce que je suis capable d'inspirer à une personne. J'ai écouté le témoignage d'un homme un jour, il cherchait une maison à louer. Et il allait à l'église, le pasteur lui a dit, arrête de prier en fait pour pouvoir louer une maison, demande à Dieu une maison. Arrête de demander l'argent en fait de la caution, demande à Dieu une maison. Demande à Dieu une maison au lieu d'être là en train de prier, Seigneur, je veux les 150 000 de la caution, non. Demande à Dieu une maison. Allez, il est venu à l'église, il a prié, il a demandé au Seigneur une maison. Il vivait dans une petite maison en tôle, avec toute sa famille. Et le monsieur a fini de prier et tout ça. Il prie. Et il est là quand un de ses oncles, un vieux qui est quelque part là-bas aux États-Unis, arrive au pays. L'oncle l'appelle et l'oncle lui dit, bon, et tout ça, tu vois, je suis très vieux, tous mes enfants sont stables et tout ce qui va avec. J'ai une maison à tel endroit. Amène-moi, je vais aller visiter. Il finit sa visite, l'oncle lui remet la clé. Et il lui dit, prends, désormais, c'est chez toi. En fait, le monsieur n'avait jamais habité dans une maison sanitaire. Et venait de devenir propriétaire d'une villa. Il lui a donné la clé de la maison, il a pris. En fait, ça, c'est le genre de choses qui arrivent en fait aux personnes qui sont intimes de Dieu, qui savent comment Dieu fonctionne. Tu sais, je ressens te le dire ce soir, il y a des situations de ta vie où tu paniques parce que tu ne connais pas bien Dieu. Job connaissait bien Dieu. C'est pour ça en fait qu'il n'a pas renié Dieu. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La vérité, c'est que plus tu connais quelqu'un, plus tu es ferme à son égard. C'est-à-dire, quand tu connais quelqu'un, quand quelqu'un vient te voir et te dit, tel a dit, tu peux lui dire, il n'a pas dit. Parce que la manière dont tu connais l'autre, tu sais qu'il ne peut pas te dire ça. Remarquez que la plupart du temps, en fait, il y a beaucoup de choses parfois, beaucoup d'histoires bizarres que vous entendez. On vous dit, tel a dit. Mais en fait, vous finissez par vous dire que la personne l'a vraiment dit parce que votre relation avec la personne ne vous permet pas en fait de confirmer l'information. En fait, quand vous avez une bonne relation avec quelqu'un, quand on te dit tel a dit, tu es capable en fait d'aller vers la personne et dire, ah, on m'a dit que toi tu as dit que si, ça m'a paru bizarre, alors je suis venu demander. Amen. Donc en fait, la vérité c'est que plus vous connaissez une personne, plus vous pouvez réaliser spontanément ce qui vient d'elle et ce qui ne vient pas d'elle. Plus vous pouvez savoir ce qu'elle a pu dire ou ce qu'elle n'a jamais dit. Et la vérité, c'est que plus nous connaissons Dieu, plus on va être calme dans les situations de la vie. C'est parce que Job connaissait son Dieu qu'il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Donc, il sait que le Dieu qui sait là, il a une habitude. C'est celle d'attendre souvent le dernier moment pour faire les choses. Donc c'est pour ça en fait, même quand sa vie commence à tanguer, quand les choses deviennent bizarres, Job ne panique pas. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt, mais Job refuse. Pourquoi? Parce que Job en fait connaît le Dieu qui sait. Ma prière, c'est que le Seigneur te donne de le connaître au nom de Jésus. En fait, tu sais, c'est ce niveau d'intimité-là que Daniel et ses compagnons avaient avec Dieu. C'est pour ça, en fait, il dit, le gars dit, il nous délivrera, première chose. Mais s'il arrivait qu'ils choisissent de ne pas nous délivrer, parce que c'est que parfois leur Dieu aussi, il est souverain. Ça lui arrive en fait de faire des choses que l'intelligence humaine ne comprend pas. Mais il dit en fait, s'il arrive que notre Dieu ne nous sauve pas, il restera notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Parce qu'il savait qui il servait.
Je prie au nom de Jésus qu'à la fin de cette semaine, alors que nous sommes en train de terminer ce séminaire, Dieu te donne de le connaître autrement au nom de Jésus. Amen. En fait, je vois quelqu'un cesser de paniquer là où il paniquait avant. Amen. Je vois quelqu'un commencer à être rempli de confiance au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc hier ensemble, on a vu que la proximité, l'intimité avec Dieu va te communiquer ce qu'on va appeler la vie Zoé. Amen. La vie Zoé, la vraie vie que Dieu donne. Et ensuite, ce soir, on va également voir en fait que la communion avec Dieu va vous donner une vie qui vous permet de porter du fruit. La communion avec Dieu vous communique une vie qui vous permet de porter du fruit. Ça te communique une vie qui te permet de porter du fruit. On va aller rapidement dans Jean 15, verset 4 à 5. Jean 15, verset 4 à 5. Il dit, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » En fait, qu'est-ce que Jésus explique? Il dit en fait, de la même façon que vous ne pouvez pas prendre une branche qui de façon totalement isolée puisse porter du fruit, de la même façon en fait, vous ne pouvez pas espérer que vous allez porter du fruit si vous êtes coupé de moi. En fait, c'est comme si vous prenez une branche, vous la coupez dessus un arbre, vous la jetez par terre et vous attendez à ce que des mangues poussent dessus. Ça ne va rien donner. En fait, beaucoup de chrétiens ne se battent pas pour rester attachés à l'arbre, comme on l'a vu hier. Ils se battent pour porter du fruit. En fait, c'est comme une branche isolée quelque part qui espère qu'elle va donner des avocats. Tout ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va mourir. Et en fait, c'est ce que Jésus explique. Il dit en fait, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, quand il parle du cep et des serments, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que quand tu es devenu chrétien, là, ça t'a mis dans une relation de dépendance à Dieu que tu ne peux pas expliquer. Ce qui fait que dès que en fait, tu te coupes de Dieu, ta vie devient compliquée. Dès que tu te coupes de Dieu, ta vie devient compliquée. En fait, rappelle-toi de cet exemple d'hier. La vérité, c'est que parfois la branche est coupée de l'arbre, mais elle a l'air toujours verte. Elle est coupée de l'arbre, mais elle a l'air d'être toujours verte. Donc en fait, pour la branche, elle pense qu'elle vit encore. La preuve, c'est que la branche, en fait, va continuer à vivre sur la base du reste de sève qu'il y a dans cette tige. Et elle va penser, en fait, qu'il y en a. C'est comme des personnes, par exemple, qui parfois sont coupées de Dieu pendant longtemps. Elles ne prient plus, elles ne méditent plus la parole et tout ça. Et la vérité, c'est que, alors que cette personne-là n'est plus en intimité avec Dieu, elle peut avoir la sensation qu'elle fonctionne toujours. Parce que quoi? Tu fonctionnes avec un stock de méditation. Le stock des dernières paroles que tu as entendues, le stock des dernières prières que tu as faites. Mais tu ne réalises pas, en fait, que ton stock est en train de s'épuiser. Amen. Et qu'au fur et à mesure, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et je veux te dire une vérité, mon frère. La chute n'est jamais brutale. La vérité, c'est que même quand on dit chute brutale, là, les chutes ne sont pas si brutales que ça. Les chutes sont toujours progressives. Et beaucoup de gens, en fait, ne savent pas reconnaître comment, en fait, le diable les détourne du chemin. Ça commence toujours par un refroidissement. Toujours. Toujours. Toute chute débute par une phase de refroidissement, où prière est devenue compliquée. En tout cas, le diable a forcément mis en place dans ta vie une structure qui t'empêche d'être intime de Dieu. Toujours. Toujours. Avant de te frapper, le diable t'isole d'abord de Dieu. Parce qu'il sait que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc, en fait, il se débrouille en fait, pour te sortir de l'abri du Très-Haut. C'est ça que le diable fait. Il se débrouille pour te sortir de l'abri du Très-Haut. En fait, tant que tu seras en posture de prière, tant que tu auras le réflexe de méditer la parole, tant que tu seras en mode qu'est-ce qui est écrit, le diable ne peut rien te faire. Parce qu'en fait, reposer, être dans la présence de Dieu est la plus grande protection. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que être dans la présence de Dieu est la plus grande protection. Mais le diable le sait. Donc, ce qu'il se bat à faire, c'est à te sortir de la présence de Dieu. Parfois, il te sort de la présence de Dieu par des contacts bizarres qu'il envoie dans ta vie. Parfois, il te sort de la présence de Dieu par une période où tu ressens une forme de lourdeur. Est-ce que vous savez que même le travail peut être un moyen de te sortir de la présence de Dieu? Vous savez, quand vous lisez dans le livre de la Genèse, à un moment donné, quand Pharaon voulait empêcher le peuple d'Israël d'aller adorer Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté leurs travaux. Il a augmenté leurs travaux. Donc, il y a des périodes de la vie où Satan tient tellement à ce que tu ne sois pas intime du Seigneur qu'il augmente tes travaux. Oui, oui. Je commence à croire de plus en plus qu'il y a des promotions qui viennent de l'enfer. Je te dis la vérité. En fait, il y a des promotions qui sont des promotions de l'enfer. Parce que promotion qu'on te fait où tu ne peux plus venir à l'église. En fait, il y a des promotions qui viennent de l'enfer. Il faut que je te dise la vérité.
Il faut qu'on arrête de croire en fait que toutes les fois qu'on m'élève, c'est Dieu qui m'a élevé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des élévations qui te pèdent. Il y a des élévations qui te pèdent. Comme il y a des fois où tu tombes amoureux, mais tu tombes mal amoureux. Ce n'est pas un bon amour. Parce que c'est un amour en fait qui va perdre ton âme. Parce que la personne avec qui tu es en train de t'engager là, c'est quelqu'un qui va perdre ton âme. Mais je prie que le Seigneur t'épargne ce genre d'histoire. Et que Dieu t'ouvre les yeux à chaque fois. Tu vois, donc Jésus ici est clair. Il dit, si tu veux porter des fruits, tu restes attaché. Tu vois, les fruits de l'esprit qu'il y a dans Galates 5, verset 22. Je vais te dire une vérité ce soir qui, je l'espère, va te délivrer de quelque chose. Est-ce qu'on peut aller dans Galates 5, verset 22? Galates 5, verset 22. Tu sais, dans Galates 5, verset 22, on va voir les fruits de l'esprit. Tu connais ça, non? Mais le fruit de l'esprit, c'est tout ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est, lisons ensemble, 1, 2, 3, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On peut lire encore ensemble une fois, 1, 2, 3, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu sais ce que nous on fait souvent en tant que chrétiens? On lit chaque fruit. On dit, il y a ce fruit-là qui me manque. La joie. Donc, il faut que je me concentre pour avoir la joie. Mais comment tu vas te concentrer? Comment tu vas travailler pour avoir la joie? Je ne sais pas si tu comprends. En fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de luttes qui sont des luttes qui ne sont pas en soi nécessaires pour celui qui est intime de Dieu. Parce qu'on n'a pas dit les graines de l'esprit. On a dit les fruits de l'esprit. Les fruits sont une conséquence. Les graines sont une cause. Donc, les fruits de l'esprit, là, c'est la conséquence de la présence de l'esprit. Donc, si tu veux voir les fruits, tu ne cherches pas les fruits, mais tu cherches l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en fait, beaucoup de gens, en fait, au lieu de se focaliser sur la recherche de l'esprit, se focalisent sur la recherche des fruits, qui sont censés être une conséquence de la présence de l'esprit. Donc, en fait, au lieu de se focaliser sur comment grandir en intimité avec Dieu, comment ça dit, là, il faut que je travaille sur ma douceur. Il faut que je travaille sur ma douceur. Il faut que je travaille sur ma tempérance. En fait, on est tellement nombreux à dire ça, mais on ne réalise pas, en fait. Je dois travailler, je sais que je dois encore travailler sur ma maîtrise de soi. Je dois encore travailler dessus. Mais en fait, la réponse de Dieu à ça, c'est que c'est pas impossible, hein? D'accord, c'est pas impossible. Tu peux lire des livres sur la tempérance. Il y a par exemple un livre très intéressant, Tempérament dirigé par l'esprit. Tempérament dirigé par l'esprit, c'est un livre très intéressant. En fait, tu peux lire des choses comme ça. D'accord, tu peux lire des livres, suivre des enseignements sur la tempérance, suivre beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le package. Parce que quand tu auras fini avec la tempérance, tu vas réaliser que, bon, maintenant je suis tempéré, mais je ne suis pas trop doux. Donc, tu vas commencer à te concentrer sur la douceur. En fait, à force d'être en train de faire ça, là, quel jour tu vas commencer à te concentrer sur l'appel de Dieu pour ta vie, aller en évangélisation, tout ça? En fait, c'est compliqué. Vous savez, dans tout domaine, il y a une façon smart de faire les choses et puis il y a une façon. Tu vois? Donc, la façon là, c'est d'être en train de te battre, en fait, sur chaque élément. Au lieu, en fait, de te focaliser sur le fait d'être intime de Dieu. Beaucoup d'entre nous n'avons pas idée de combien de fois, en fait, être intime de Dieu est le vrai carrefour d'une vie. Tu sais, il y a de cela quelques semaines, j'ai reçu des messages. Je recevais des messages comme ça d'autres personnes qui étaient assistants pasteurs dans d'autres églises, d'autres jeunes frères, des frères et tout jeunes comme moi, qui m'écrivaient, qui me disaient, en fait, comment on fait pour avoir une bonne relation avec son père spirituel et tout, et tout, et tout. Et moi, je n'avais qu'une seule réponse. Je leur disais, en fait, que le problème, c'est parce que vous voulez avoir une bonne relation avec votre père spirituel. Ça peut paraître bizarre. Mais le problème, c'est parce que vous vous battez, vous avez mis ça comme objectif. En fait, ça ne doit pas être un objectif. Le vrai objectif, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu et d'être qui Dieu veut que tu sois. En fait, à partir du moment là où tu deviens qui Dieu veut que tu sois et que tu te bats pour être en alignement avec Dieu, la vérité, c'est que le reste devient facile. En fait, le reste devient facile. Tu ne réalises même pas toi-même que tu ne te disputes plus avec les gens. Tu perds le goût de ça. En fait, tu perds le goût de te disputer avec les gens. Tu perds le goût de trop parler avec les gens. Vous savez, la vérité, c'est que quelqu'un qui est vraiment intime de Dieu même, il y a des choses, ça ne lui fait plus effet. Je te dis la vérité. Si tu fais une période de ta vie où, en fait, même dans tes stories, on sent que tu as encore un peu de chair en toi.
La vérité, c'est ça. C'est comme même les stories d'une personne, en fait, peuvent vous montrer si la personne est spirituelle ou si elle est encore charnelle. Il y a des choses qui sont les choses de la chair. Je te dis la vérité. En fait, c'est pas que ça va t'envoyer en enfer. Mais la vérité, c'est que plus tu vas prier, plus tu vas voir que ça va moins te... Ton attraction pour ça va diminuer. Je ne sais pas si on se comprend. Tu vois, par exemple, quand tu vois une sœur, amen, qui, quand elle te parle de critères, de choix de cheminée et tout ça, elle te parle de tablettes, tout ça, elle ne prie pas bien. C'est quelqu'un qui ne prie pas bien, je te dis la vérité. Elle ne prie pas bien. Elle ne prie pas bien. Quelqu'un qui prie bien, il y a un niveau auquel il ne positionne plus certains critères. Même dans le choix de son conjoint. Même si on dit, on peut dire ça, ça va paraître bizarre aux gens. Je te dis la vérité. En fait, il y a des tenues en fait. Il y a des tenues. Tu sais, il y a des tenues en fait. Il y a des tenues parfois. C'est pas mauvais. Mais c'est pas nécessaire pour toi. En fait, il y a des tenues parfois. Si tu continues à avoir de l'attraction pour ça, en fait, ça trahit un biais dans ton âme. En fait, il y a un truc dans ton âme. Sincèrement, il y a un truc dans ton âme. Si tu continues à t'attirer par ça, il y a un truc dans ton âme. Tu vois par exemple des gens qui vont dire non, c'est pas parce qu'on est chrétienne qu'on ne peut pas être sexy. Déjà, le mot sexy et chrétienne, il faut quoi dans la même phrase? C'est ça déjà le problème. Ça fait quoi dans la même phrase les deux déjà? Tu vois, donc en fait, quelqu'un qui devient intime de Dieu, il y a des choses, les amis, ça devient spontané. Les gens se battent trop. Dis à ton voisin, arrête de te battre. Tu sais, une femme est venue voir un pasteur, je ne sais plus si c'était Yonggi Cho ou Kenneth Hagin. Je crois que ça doit être Watchman Nee, c'est celui qui a écrit L'homme spirituel. Vous savez, elle est venue voir le pasteur, elle a dit au pasteur, en fait, j'ai tout fait pour arrêter de fumer, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Et le pasteur lui a dit, si vous n'y arrivez pas, c'est justement parce que vous essayez. C'est justement parce que vous faites tout pour arrêter. Cessez d'essayer. Arrêtez d'essayer. Laissez Dieu prendre le contrôle. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ici, ou peut-être c'est la phase dans laquelle tu es, où tu traverses quelque chose de tellement compliqué que tu es rentré chez toi, tu t'es assis par terre pour prier. Tu as déjà fait ça un jour. En fait, tu ne t'es pas mis en position habituelle, tu t'es assis par terre pour prier. Il n'y avait pas de solution. Tu t'es mis ensuite à genoux. Tu as fini de te mettre à genoux, ensuite tu t'es allongé. Rien n'a changé. Ensuite, tu as essayé le côté face contre terre. Tu as mis le front au sol. Ça n'a rien changé. Ensuite, tu t'es mis comme Élie sur la montagne. Ça n'a rien changé. En fait, la vérité, c'est que dans ce genre de circonstances-là, Dieu t'a envoyé un message. Laisse-moi faire. Arrête d'essayer. Arrête d'essayer. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu as prié jusqu'à ta voix partie. Tu as maigri. Tu as jeûné. Tu as jeûné jusqu'à la fin du jeûne. Tu étais tellement frustré que tu t'es dit, bon, je mange. Je me rappelle un jour, j'avais décrété un temps de jeûne. Je voulais prier pour quoi? Finance, non. C'était pour l'argent encore. Hein. J'ai décrété un temps de jeûne et tout. Lundi matin de jeûne, je sors de chez moi et je perds mon dernier billet. En fait, quand j'ai perdu mon billet comme ça, c'est pour assurer le jeûne. Et que je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, jeûne pour les finances. Je perds mon argent. Ok, moi je mange. J'ai interrompu le jeûne. En fait, j'ai interrompu le jeûne comme si j'étais en train de punir Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu le punir. Ça ne change rien à Dieu. En fait, c'est ce qu'il voulait me communiquer ce jour-là, qu'il n'a pas reçu. La leçon en fait qu'il voulait m'apprendre, c'est ça que je n'ai pas reçu. Mais ça lui fait, il est Dieu. Ah, il est Dieu. Dieu reste Dieu. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, que ton argent soit perdu, pas perdu. Dieu reste Dieu. Donc la vérité en fait, c'est que vous et moi, on se bat trop pour vouloir porter des fruits sans être attaché à l'âme même. En fait, on ne réalise pas en fait combien de fois la vie chrétienne serait plus simple si chaque matin quand on se lève, le focus était Seigneur, je veux te suivre. Là où tu es, que je sois. Ce que tu veux que je dise, que je dise. En fait, c'est ce en quoi consistait toute la vie de Jésus. C'est ça qui a fait la puissance de son ministère. Et la vérité, c'est que vous et moi, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment ce qui doit être pour nous une culture. Constamment, en fait, je dois être en mode Seigneur, ta volonté. Seigneur, je veux te suivre. C'est-à-dire, je dois être un chercheur de Dieu. Je dois être constamment en train de chercher quelle est la fréquence de Dieu pour ma vie. Seigneur, je me suis levé ce lundi, je vais aller au boulot, mais qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis de ceci? Qu'est-ce que tu dis de cela? Seigneur, suis-je en train de faire la bonne chose? Comment me rendre utile? Comment en fait accomplir le projet que tu as pour ma vie? Conduis-moi, dirige-moi. Et en fait, c'est au fur et à mesure que tu fais cet effort, que tu développes une forme de sensibilité à Dieu et que tu commences à l'entendre de mieux en mieux. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la grâce de devenir son intime au nom de Jésus. Troisième vérité, c'est que dans l'intimité avec Dieu, on reçoit une vie qui peut restaurer et qui peut guérir. Et ça, on va en parler très, très rapidement. On reçoit une vie qui peut restaurer et qui peut guérir. Et tu sais, ça, la parole de Dieu nous en parle clairement dans le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, le verset 7 à 8. C'est une histoire très intéressante. Voilà. Tu sais, Élie tombe dans une phase de dépression. Amen. Tu sais, la vérité, c'est qu'on pense que la dépression, c'est un truc de 2025. Non. La dépression, c'est depuis. Amen. La dépression, c'est un truc de depuis longtemps. Élie a déprimé. David a un peu déprimé aussi quand son fils Absalom le poursuivait. Donc, la dépression, c'est une affaire de depuis longtemps. Donc, en fait, Élie, pour te raconter rapidement l'histoire, va être menacé par Jézabel. Il va tomber dans une dépression, il va s'enfuir. Pendant que Élie est en pleine dépression, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi et fais quoi? Mange, car le chemin est trop long pour toi. J'ouvre une parenthèse. Quand on déprime, on ne jeûne pas. Amen. Quand on déprime, on ne jeûne pas. Si quelqu'un déprime, ne jeûnez pas avec lui. Ne lui dites pas, on va chercher la face du Seigneur. Élie déprimait. L'ange est venu. Un ange lui a apporté à manger. L'ange de l'Éternel même. Il n'a pas imposé les mains à Élie. Quand il a touché, c'est pour le réveiller, il lui dit, mange. Il dit, mange. Parce que le chemin est encore long. J'ouvre une autre parenthèse pour te dire en fait que ce n'est pas parce que tu es fatigué que c'est fini. En fait, Élie était déprimé. Mais l'ange lui dit, c'est vrai, je comprends ce que tu dis là. Mais ce n'est pas encore la fin, mange. Parce que le chemin qui est devant est trop long pour toi. Ça veut dire qu'il reste encore des choses à faire. Amen. Et en fait, il dit, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Ça veut dire que Élie a eu la visitation d'un ange qui lui a donné une nourriture. Je ne sais pas si c'était comme, mais ce n'est pas sûr. Et quand Élie a mangé ça, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Imagine-toi. Imagine-toi un peu. C'est quelle nourriture qu'il a mangé et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Seigneur. Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Seigneur. En fait, ça, c'est le type d'expérience que font les intimes de Dieu. Tu sais, parfois, tu vas voir un pasteur qui enchaîne les croisades, tu te demandes comment il fait ça. Ce n'est pas que du sport. En fait, il y a une vie que Dieu te donne. À un point où parfois, en fait, c'est quand il finit de prêcher qu'il commence à sentir la fatigue dans son corps. Sinon, le temps où il prêche, ça va. C'est quand il a fini qu'il revient en lui-même, qu'en fait, il commence à ressentir la fatigue dans son corps physique. La vérité, c'est que la proximité d'Élie, l'intimité d'Élie avec Dieu, c'est ça qui lui a permis de vivre l'expérience qu'il a vécue. En fait, quand tu es intime de Dieu, il y a un niveau, quand tu es faible, l'esprit même vient te relever. En fait, il y a une certaine vie que l'esprit donne à ton corps. Je ne parle plus là seulement de la vie qui te permet de vaincre le péché. Je parle de la vie qui entre dans ton corps physique. Je parle d'une vie qui entre en fait dans le corps physique. Une vie qui affecte les objets. Romains 8, verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, alors cet esprit redonnera de la vie à notre corps mortel. Il dit, et si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, cet esprit-là va redonner de la vie à quoi? À votre corps mortel. Par son esprit qui habite en vous. En fait, il dit, le Saint-Esprit n'est pas en toi seulement pour te donner la conviction du péché. En fait, il a aussi une fonction d'affecter ton corps et de redonner de la vie à ton corps. En fait, le Saint-Esprit a aussi la capacité de redonner la vie à ton corps physique. Et tu vois, plus tu deviens intime de Dieu, plus en fait tu commences à atteindre une dimension où, dans ton corps physique, naturellement, tu vas commencer à recevoir une certaine capacité. La vérité, c'est que les personnes qui sont intimes de Dieu doivent également croire.
que si elles ne se sentent pas bien et qu'elles vont dans la présence de Dieu, elles peuvent se retrouver soudainement remplies de force, remplies de capacité. C'est pourquoi David va dire, il me donne la force du buffle. David dit en fait, il me donne la force du buffle. Ça veut dire en fait que le Seigneur ou son intimité avec Dieu avait la capacité en fait de télécharger une certaine force physique en lui. Ça veut dire en fait que les intimes de Dieu peuvent aussi expérimenter dans leur corps physique la vie de Dieu. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de l'expérimenter au nom de Jésus. En fait, il y a des gens qui sont tout le temps fatigués d'une fatigue anormale. Et la vérité, c'est qu'une intimité avec Dieu va commencer à te restaurer. C'est dans l'Ancien Testament, il y a eu un événement, une scène. Moïse choisit Aaron. Donc ça devient un débat dans le peuple d'Israël. Certainement, les gens se disent comme c'est son cousin, il a fait affaire, il a mis au pouvoir. Donc Dieu va dire quelque chose. Dieu dit en fait, prenez tous les chefs de tribus d'Israël, prenez tous leurs bâtons de commandement, mettez ça dans l'arche, dans ma présence. Il dit, le bâton qui fleurira sera celui de celui que j'ai choisi. Mais assurez-vous de marquer chaque bâton du nom du propriétaire. Et des bâtons secs vont rester dans la présence de Dieu et le bâton de Aaron va fleurir. Un bois sec qui a poussé une fleur et une amande en une nuit. C'est ça la vie de Dieu. Ça veut dire que le simple fait de rester dans cette atmosphère de présence-là, en fait, a totalement transformé l'ambiance. J'ai suivi le témoignage d'un frère qui avait en fait, il avait une ferme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que lui, il croit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et qui croit que la parole dit que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des déclarations bibliques en boucle dans sa ferme. Et il a remarqué en fait que ces animaux commençaient à mettre bas plus régulièrement et plus facilement. Il dit quand tu rentres dans sa ferme, c'est toujours allumé. De paroles de Jésus, toujours. Et il a remarqué en fait que le niveau de productivité s'est décuplé comme si, d'une façon qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et la présence de Dieu déclenche une certaine vie dans le corps de l'homme et dans la création. Pour ceux qui vont étudier, par exemple, si vous faites la culture des escargots, on va vous apprendre par exemple que les escargots sont parfois stressés. Que genre les escargots ne se reproduisent pas à cause du stress. En fait, quand ils sont à un endroit où il y a trop de bruit, beaucoup de secousses, tout ça, le stress empêche l'animal de se reproduire normalement. Et c'est valable pour beaucoup d'animaux. J'ai suivi une expérience où on dit en fait que quand vous dites des paroles valorisantes à vos plantes, elles poussent mieux. J'ai suivi ça dans un documentaire où la dame avait des fleurs, elle se lève le matin, elle parle à ses fleurs. Oui. Comment vous allez, je vous trouve très belle, vous allez grandir, vous allez pousser et tout. Et vous allez la voir en fait dire des paroles valorisantes à ses plantes à un point où elle avait un très beau jardin. C'est ce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible va dire dans le livre d'Hébreux que ce n'est pas à la foi que nous croyons que l'univers tout entier a été créé par la parole. Donc si l'univers a été créé par la parole, c'est que l'univers répond effectivement à la parole. Et en fait, c'est ça en fait la vie qu'on reçoit quand on entre au contact du Seigneur. En fait, il y a une vie que tu reçois qui est capable en fait de changer ton corps physique, qui est capable de te donner une énergie. Sinon, quand on te dit que Samson a pris une mâchoire d'âne et a tué plus d'une centaine de gars avec mâchoire d'âne, un seul gars. Quand on te parle d'un gars de David, il est rentré avec un lion dans une grotte en période de neige, sous la neige. Et puis le lion et lui sont rentrés dans une grotte. Et il a tué le lion dans la grotte. En période de neige. Ce n'est pas des histoires fictives. Ce n'est pas qu'il a imposé les mains au lion. Ils se sont affrontés et il l'a tué. Ça veut dire en fait qu'il y a une force que Dieu est capable de télécharger dans le corps. La vérité c'est que quand David dit par exemple, quand on parle de David, on parle du cœur de David. Mais mon ami, David aussi avait une force dans son corps physique. Parce que ce n'est pas par la prière en langue qu'on arrache une brebis de la bouche d'un ours. Pour voir un ours et aller arracher une brebis dans sa bouche, ce n'est pas par la prière en langue. Ce n'est pas par la prière en langue. Ça veut dire en fait que même si David avait les jeunes, même si la Bible ne nous dit pas qu'il était musclé, il avait une force et une certaine vigueur dans ses membres. Et la vérité, c'est que l'intimité avec Dieu est capable en fait de télécharger une certaine vigueur dans tes membres. Je veux dire à quelqu'un, en fait, ça fait trop longtemps que tu as toléré cette faiblesse-là dans ton corps.
En fait, ça fait trop longtemps que tu as toléré en fait cette maladie-là, cette chose bizarre dans ton corps. En fait, plus tu vas devenir intime de Dieu, plus tu vas remarquer que certaines choses vont commencer à se dissiper. J'ai lu dans un livre, le livre s'appelle, je crois, Les Anges en mission. Et l'auteur du livre dit en fait qu'à un moment donné, il était très fatigué. C'était un prédicateur, hyper fatigué. Mais il devait enchaîner beaucoup de programmes. Alors il était dans sa chambre un jour. Quand il a vu quelqu'un entrer, c'était un ange. Il était assis sur sa chaise. L'ange lui a donné à manger. Et il a dit mange. Et il a mangé. Et il s'est senti manger dans le physique. Quand il a mangé, il a tenu son programme pendant des jours, sans s'épuiser. Il a tenu le programme pendant des jours sans s'épuiser. Les amis, c'est également l'un des grands mystères de la Sainte Seine. Mais beaucoup de chrétiens prennent la Sainte Seine comme si c'était un jeu. Alors qu'en fait, quand vous communiez à la Sainte Seine, c'est une vie que vous recevez. Mais ma prière, c'est que le Seigneur t'accorde au nom de Jésus d'expérimenter, de mieux comprendre ces mystères au nom de Jésus. Donc, en fait, dans ton contact avec l'Esprit de Dieu, dans ton intimité avec Dieu, c'est tous les secteurs de ta vie qui sont influencés. Tous les secteurs de ta vie qui sont affectés, y compris ton corps physique. Mon ami, tu ne peux pas aller régulièrement dans la présence de Dieu, être son intime à un certain niveau, et qu'un certain niveau en fait, de maladie arrive à se vautrer dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas. C'est pourquoi en fait la femme à la perte de sang, dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, c'était fini. Parce qu'en fait, dans le vêtement de Jésus, il y avait ce qu'on va appeler la vie Zoé. Et c'est comme si quand elle a touché, la vie qui était en Jésus est entrée en elle. Et cette vie-là a expulsé tout ce qui ne devait pas être dans sa vie. Et je prie que tu commences à faire ce genre d'expérience au nom de Jésus. Amen. Tu sais, beaucoup d'entre nous aimons les programmes de délivrance. Beaucoup d'entre nous aimons les programmes d'imposition de main. Beaucoup d'entre nous aimons on aime les onctions d'huile. C'est bon. Et ce sont des doctrines bibliques. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de plus grande délivrance, pas de plus grand ministère que celui que Dieu te rend dans le secret. Oui. En fait, il n'y a pas de plus grande délivrance, de ministère plus puissant que celui que le Seigneur lui-même va te rendre dans le secret. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, c'est pour ça que vous et moi, nous devons absolument nous battre pour être de vrais intimes de Dieu. Parce que quand tu ressentiras quelque chose dans ton corps physique, tu pourras aller dans sa présence pour que ça parte. Plutôt que de commencer à chercher un homme, plutôt que de commencer à chercher qui appeler, plutôt que de commencer à chercher vers où pleurer. Mais en fait, quand tu seras dans cette présence-là, tu auras spontanément la solution. La vérité, c'est qu'on peut expérimenter, on peut faire des expériences spirituelles. Mais en ce qui concerne la présence de Dieu, il faut la vivre au quotidien pour pouvoir la transporter. J'ai suivi un jour un programme où un serviteur de Dieu, en fait, il est entré dans la salle et il y avait des sorciers qui étaient venus au programme et ils ont commencé à sortir. Le type n'a pas prêché. Il est juste rentré avec son protocole. Et les gens commencent à crier, à courir, à sortir, à se bousculer, à partir. Ils ont commencé à partir tout seuls. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un niveau en fait, d'intimité que le gars transforme. C'est comme Jésus avec le fou de Gadara. En fait, Jésus avait un niveau de présence de Dieu qui faisait qu'il n'avait pas besoin de courir. La vérité, c'est que Jésus va dire aux disciples, en fait, ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière. Mais pourquoi lui-même, il n'a pas jeûné et prié pour les chasser? Pourquoi? Si ce n'est que ça qui les chasse, pourquoi il n'a pas eu besoin de prier, de jeûner le jour-là pour les chasser? Mais lui, il a chassé tranquillement. Mais il dit à ses disciples-là que ça, ils ne partent que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire quoi? En fait, ils avaient besoin de jeûner et de prier pour rentrer dans plus d'intimité avec Dieu et télécharger le niveau de puissance qu'il fallait pour chasser ce type de démon. Ce n'est pas en fait que c'est quand tu as le ventre vide que les démons partent. Aucun démon ne réagit au ventre vide. Aucun démon. Aucun démon ne réagit au fait que vous ayez le ventre vide. Aucun démon ne réagit à ça. Mais en fait, le jeûne en fait, est une discipline qui te dispose toi-même à mieux entrer dans l'intimité avec Dieu. En fait, votre jeûne n'affecte pas Dieu. Votre jeûne vous met dans un meilleur état pour recevoir de Dieu. Donc en fait, c'est ce que Jésus essayait de leur dire. Essayait de leur dire, en fait, par le jeûne et par la prière, vous allez finir par télécharger le niveau de puissance et de grâce qu'il faut pour opérer dans cette dimension. Et ma prière à moi, c'est que vraiment le Seigneur t'aide à vraiment pouvoir opérer dans cette dimension et à pouvoir réaliser en fait de pareilles choses par sa grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu vois,
Toi et moi, en fait, on a besoin en fait, de développer un certain niveau d'intimité avec Dieu. Toi et moi, on a besoin de progresser avec le Seigneur. En fait, à un point où nous sommes spontanément, naturellement capables en fait, de télécharger un certain niveau de gloire. Où nous sommes capables en fait, de manifester un certain niveau de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois, la vérité, c'est que l'intimité avec Dieu, c'est la clé passe-partout de la foi chrétienne. En fait, c'est ce que toi et moi, on doit comprendre. L'intimité avec Dieu est la clé passe-partout en fait, de la foi chrétienne. Et c'est vraiment important en fait, que toi et moi, on le réalise profondément. Celui qui est intime avec le Seigneur, en fait, est capable en fait, d'opérer dans toutes les dimensions. C'est ça la vérité. Celui qui est intime avec le Seigneur, en fait, il est capable en fait, de voir des miracles se produire. Il est capable en fait, d'être un instrument par lequel Dieu va opérer des miracles. Celui qui est intime avec le Seigneur est capable en fait, d'être la personne par laquelle Dieu va changer les vies, la personne par laquelle Dieu va restaurer les cœurs. Mais il y a une condition à remplir au préalable. C'est d'être en fait un intime en esprit et en vérité de Dieu. Je ne sais pas si on est ensemble. Tu vois? Donc en fait, la vérité, c'est ça. C'est ça la vraie attente en fait, de Dieu vis-à-vis de nous. Tu comprends? Que toi et moi, en fait, on soit ses intimes. Que toi et moi, en fait, on se rapproche de lui. Que toi et moi, en fait, on développe une forme de proximité avec le Seigneur. Je ne sais pas si on est ensemble. Donc tu vois, la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que toi et moi, nous n'avons pas à nous battre pour forcément vouloir que quelqu'un nous impose les mains. Amen. Même si en fait l'imposition des mains est puissante. Notre but, à nous, par la grâce de Dieu, c'est de devenir une église de personnes matures. Est-ce qu'on est ensemble? C'est devenu une église d'hommes et de femmes tellement matures en fait que vous entendez Dieu vous parler. Devenir une église de personnes tellement matures en fait que vous pouvez recevoir du Seigneur. Plutôt que d'être tout le temps en train de dire non, il faut forcément que ce soit telle personne qui entende pour moi. Il faut forcément que ce soit tel autre qui reçoive pour moi. Tu vois ton voisin qui est à côté de toi là. Il a trop de problèmes. En fait, il a des problèmes tellement sérieux que même si Dieu lui parle de toi, il peut oublier. En fait, il n'est même pas disposé à écouter Dieu pour toi. Il ne l'est même pas. La vérité, c'est qu'il ne l'est même pas. La vérité, c'est que, tu vois, la preuve, c'est qu'il te voit tous les jours, mais il a rarement le réflexe de prier pour toi. Rarement. Demande à ton voisin, c'est quand la dernière fois qu'il a prié pour toi. Vérifions. Demande-lui, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour moi? Genre, c'est quand la dernière fois que tu priais, et puis tu t'es dit, non, il faut que je prie pour le gars là. Tu vois? La vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'en fait, la notion d'intimité avec Dieu, la notion d'être intime avec Dieu, en fait, implique que chacun fasse un effort, un pas. C'est là où les gens qui disent que la foi est dans le cœur ont raison. Mais leur erreur, c'est de dire ça pour rester à la maison les dimanches. Leur erreur, c'est d'avancer l'argument là pour avoir le droit de rester à la maison les dimanches. Sinon, en fait, la foi est vraiment dans le cœur. Sinon, la foi est vraiment une question de relation personnelle avec Dieu. Sinon, Dieu veut vraiment avoir une relation avec chaque personne. J'ai envie de terminer, mais on va finir par cette vérité importante avant de prendre notre temps de prière. Troisième vérité importante, nous devons être intimes de Dieu parce que Dieu révèle ses secrets seulement à ses intimes. Dieu révèle ses secrets seulement à ses intimes. Tu sais, voici une des grandes vérités de la vie. Une des grandes vérités de la vie, c'est que personne ne dit un secret à un inconnu. Bon, il y a des gens qui sont déraisonnables. Mais la vérité, c'est que quand tu es bien portant, tu ne dis pas en fait ton secret à quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Tu ne dis pas ton secret en fait à quelqu'un qui n'est pas fiable. Et de la même façon en fait que vous ne dites pas vos secrets à des inconnus, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous dise ses secrets ou ses choses précieuses si vous êtes loin de lui. Si entre lui et vous, il n'y a pas une certaine proximité. En fait, si Dieu ne peut pas te faire confiance, vous savez, l'une des particularités d'une personne intime, c'est qu'on la connaît depuis un moment. Et on connaît son niveau de fiabilité. C'est pourquoi, en fait, vous voyez, on est tous ensemble. On rit ensemble. Il y a quelqu'un avec qui tu joues même avec lui ou avec elle. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses, en fait, quand on demande une recommandation, tu ne la recommandes pas, malgré qu'elle fait ça dans la vraie vie. Parce que tu la connais tellement que tu sais qu'elle n'est pas sérieuse pour le poste. C'est ton intime, mais tu sais qu'elle n'est pas sérieuse. Et que si jamais tu la recommandes, elle va te faire honte là-bas. Tu sais qu'elle va te faire honte. Tu sais qu'elle va te faire honte. En fait, tu la connais tellement, ton niveau d'intimité avec elle est tel que tu sais qu'elle n'est pas fiable pour ce poste. Tu sais qu'elle a des problèmes de maîtrise de soi. Or, c'est un poste qui demande beaucoup de patience. Un jour, elle va pousser le DG. Ou elle va créer un événement en fait, qui va gâter ton image. Donc la vérité, c'est que l'intimité avec Dieu nous qualifie à recevoir les secrets de Dieu.
Beaucoup de gens vont dire comment faire pour entendre de Dieu, comment recevoir de Dieu, comment capter, comment faire ci, comment faire ça de Dieu. Mais la vérité, en fait, à propos de toutes ces personnes-là, ce qu'elles ne réalisent pas en profondeur, ce que ces personnes ne réalisent pas, c'est qu'en fait, Dieu ne peut pas te confier des choses si tu es loin de lui. Dieu ne peut pas te confier des choses si tu es loin de lui. C'est comme si vous êtes à Lomé, vous entrez dans une tontine où le chef de tontine est en Afghanistan. Vous avez quel problème? En fait, tu es à Lomé, tu es dans une tontine et le chef de tontine est en Afghanistan. Avec ton argent. J'ai lu une histoire d'une demoiselle comme ça et les gens ont ramassé la tontine, ramassé. Quand c'était son tour, on l'a retiré du groupe WhatsApp. Mais son problème, c'est qu'elle a vu le lien du groupe de tontine sur le statut de quelqu'un qui est parmi ses contacts, qui elle-même n'était pas dans la tontine. Donc elle est rentrée dans un groupe de tontine où elle ne connaît physiquement personne. Elle a vu les gens ramasser. Quand son tour arrivé, vous avez été retiré du groupe. Elle contacte la responsable du groupe de tontine. La fille ne répond pas. Elle insiste, on l'a bloquée. Elle appelle, le numéro ne sonne plus. C'est fini. C'est fini. En fait, c'est ça. En fait, c'est de la même façon que Dieu, en fait, ne peut pas compter sur nous. Dieu ne peut pas compter sur nous, en fait, pour des trucs sérieux, si on n'est pas très intime. Personne, en fait, ne va prendre ses secrets. Parce que quand on parle de secret, on parle d'un truc qui est précieux. Donc, quand on parle d'un secret, on parle d'un truc, en fait, qui a de la valeur pour toi. C'est pourquoi, en fait, personne ne prend ses secrets pour les livrer à n'importe qui. Et voici ce que la parole va nous dire. Très intéressant. Dans le psaume 25, verset 14, la Bible dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance pour leur instruction. » Le Seigneur confie ses secrets. J'aime bien cette version. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. À ceux qui le respectent. Donc, en fait, si tu veux recevoir les secrets de Dieu, il faut que tu le respectes. La vérité, c'est que personne ne peut déployer son plein potentiel dans un milieu où il n'est pas respecté. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Quelque part où on ne te respecte pas, tu ne peux pas déployer ton plein potentiel. Même si tu en as envie, tu n'arrives pas. Il y a quelque chose dans toi qui fait que tu n'y arrives pas. La vérité, c'est que tu ne peux pas confier tes secrets à quelqu'un si tu as la sensation qu'après ça, il va commencer à se moquer de toi. Par exemple, tu es ami avec un frère, d'accord? Et puis, ta cheminante t'a plaqué. Tu es venu voir le frère, tu lui as raconté ça, tu as pleuré jusqu'à... La mort va couler devant lui. D'accord? Mais c'est un frère qui ne te craint pas. Il ne te respecte pas. Donc pendant que tu pleurais, il a pris une vidéo. Et donc quand tu as fini de pleurer, le jour de ton anniversaire, il poste la vidéo et il met « Joyeux anniversaire ». Il met « Joyeux anniversaire ». Il met « Joyeux anniversaire, mon frère, avec qui on a traversé des hauts et des bas. Que le Seigneur te console. » En fait, tu ne peux pas confier tes secrets, ton amitié à quelqu'un qui ne te craint pas, qui n'a pas de respect pour toi. Parce que tu sais que, parce que tu lui as dit ça là, il peut te voir demain matin et te dire « Oui, le cœur brisé, comment tu vas ?» En fait, ça va devenir un surnom. Vous ne connaissez pas ce genre de personnes où ils ne savent pas en fait quel type de blague on ne doit pas faire. Ou quelqu'un lui confie un truc sensible et ça devient un surnom. Et il t'appelle comme ça devant les gens. Jusqu'à ce que tout le monde se demande en fait pourquoi il t'appelle comme ça. Pourquoi il t'appelle comme ça? Donc, en fait, l'amitié de Dieu est pour les gens qui le craignent. Toute personne, en fait, qui bafoue Dieu, toute personne qui n'honore pas Dieu, les gens qui estiment que non, ça n'a pas d'importance, que Dieu n'a pas d'importance, en fait, ne peuvent pas, en fait, jouir des secrets de Dieu. La vérité, c'est ça. C'est que si quelqu'un bafoue Dieu, si quelqu'un ne met pas Dieu en estime, il ne pourra pas jouir des secrets de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, beaucoup de gens veulent avoir les secrets d'un Dieu qui ne respecte pas. Veulent en fait accéder à l'intimité d'un Dieu qui ne respecte pas. Et la vérité, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tout comme vous aussi, vous ne fonctionnez pas comme ça. J'ai envie d'amener quelqu'un à se poser une question. Mets-toi à la place du Seigneur. Si tu étais le Seigneur, confierais-tu tes secrets à un gars comme toi? Si tu étais le Seigneur, confierais-tu tes secrets à un gars comme toi? Regarde le niveau de respect que tu as pour lui, le niveau de crainte que tu as pour lui. Mais si tu étais Dieu, est-ce que tu confierais en fait tes secrets à un gars comme toi? Ou à une personne comme toi? Vous savez, la vérité, c'est qu'il y a des gens, en fait, si jamais
Dieu les amène un peu plus loin. Ils ne vont plus écouter personne. Ils vont devenir incontrôlables. Il y a des gens qui ne sont hommes que quand ils n'ont pas l'argent. En fait, à un point, si Dieu le bénit un peu, vous êtes foutus. Il n'est plus libre. Non, tu sais, moi, je ne suis pas libre. Et puis quand il avait dit, non, moi, je ne mange pas dans les endroits comme ça. Moi, non. Tu vois, moi... Et tu sais, ces filles-là ne sont pas de mon niveau, hein, tu vois. Et en fait, Dieu voit. Parce que Dieu te voit, Dieu se dit, le gars, là, il y a un niveau de ressources que je ne peux pas lui donner. Ce n'est pas possible. En fait, c'est pour ça qu'on peut prier longtemps pour une chose sans la voir. Parce qu'en fait, quand Dieu te regarde, Dieu te dit, ce qu'elle me demande là est trop sérieux. C'est trop sérieux pour que je lui donne. En fait, la qualité de cheminant qu'elle demande là, elle ne peut pas gérer ça. Parce que moi, j'ai travaillé sur le gars. Je l'ai rendu humble, simple, patient. Mais elle, on ne sait pas pourquoi elle crie toujours. Elle crie pour rien. Même quand on doit parler doucement, elle crie. Donc en fait, quand le Seigneur te regarde, il te dit, le gars là, je sais où je l'ai pris, j'ai travaillé sur lui. Toi, tu vas encore le blesser, tout ça. Non, le Seigneur te laisse seul. Non, il te laisse seul. Tu pries, tu pleures. C'est pour ça, en fait, quand tu finis de prier, de pleurer, tout ça, tu viens au culte, tu penses que Dieu va donner une parole prophétique sur le mariage, mais le Seigneur prêche sur le caractère. Parce que c'est ça qui bloque, en fait, ce que tu demandes depuis. Il y a des gens comme ça, célibataires, priant Dieu pour se marier, mais tous leurs comptes sur les réseaux sociaux sont bloqués. 1, 2, ils s'enferment chez eux tous les jours. À ton avis, qui va venir te trouver là-bas? En fait, qui va venir te trouver là-bas? Quelqu'un qui dit qu'elle veut se marier, mais si son profil réseaux sociaux asocial, qui va te marier? Profil verrouillé, enfermé chez toi du matin au soir, et tout ça. Et c'est comme si, même quand elle traverse la rue, en fait, elle marche comme un policier. Visage fermé, même les policiers sourient. Mais policier, visage fermé. Et tu ne sais pas en fait que c'est pour ça que Dieu t'a pas encore envoyé la personne. Parce que même quand il te voit, il a peur. La vérité, c'est ça, c'est que tu fais peur. Tu fais peur. Tu fais peur. En fait, il y a beaucoup de choses parfois qu'on demande à Dieu, mais Dieu ne peut pas nous les confier parce que la vérité, c'est que c'est quand tu vas devenir intime de Dieu qu'il va commencer à mettre le doigt sur certaines choses. En fait, des choses que tu pensais être normales, mais qui ne sont pas normales. En fait, c'est là où Dieu va t'expliquer pourquoi on ne te prend pas. Pourquoi à chaque fois les gens ne te prennent pas? Pourquoi à chaque fois les gens ne te prennent pas? Toujours 6 ruptures, c'est tous les frères qui ne sont pas sérieux. Et toi-même? 6 frères différents qui ne se sont pas consultés pour rompre avec toi. Et c'est toujours les 6 frères qui sont mauvais. Et toi-même? Et toi-même? Et vous voyez les amis, ce sont des vérités en fait que si les hommes te disent, ça va te heurter. Si les hommes te disent, tu vas vouloir débattre. Mais c'est quand tu rentres dans la présence de Dieu qu'il va commencer à te dire, est-ce que toi-même tu ne réalises pas que, en fait c'est dans cette présence-là, Dieu te dit, tu dois réaliser que tu es instable. Parce qu'il y a de cela 3 semaines, tu étais amoureux de Gertrude. Aujourd'hui, tu viens me parler de Marthe. Et remarque qu'il y a de cela 4 mois, c'était Léonie qui te plaisait. Donc, tu as un problème dans ton âme. Mais ça, en fait, ça n'arrive que quand on devient intime de Dieu. Vous savez, il y a des choses, en fait, si les hommes vous disent, vous allez penser qu'ils sont en train de vous vilipender. Vous allez croire qu'ils vous parlent mal. Vous allez croire, en fait, que non, ils sont contre vous. Mais quand vous devenez intime de Dieu, c'est comme si, en fait, quand Dieu te dit, tes yeux s'ouvrent. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. En fait, quand c'est Dieu qui te parle, ça va au-delà d'une simple parole. C'est un esprit, c'est une vie, en fait, qui te transmet. Qui va t'ouvrir brutalement les yeux, en fait, sur ta réalité. Je prie que le Seigneur fasse de toi une personne à qui il peut confier des secrets. Je prie, en fait, que Dieu fasse de nous des intimes de lui. Que nous ayons une proximité avec Dieu qui permet qu'il nous révèle des choses cachées. Qui nous révèle des choses extraordinaires. Avant qu'on ne prie, les amis, vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de grandes découvertes sont faites par des païens. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de païens occupent de grands postes. Parce qu'ils sont parfois plus qualifiés et plus mûrs pour gérer certaines choses que les chrétiens. Vous allez voir parfois des païens qui sont plus bienveillants que des chrétiens. En fait, tellement il est plus bienveillant, tellement il a des projets plus nobles que la société, que le Seigneur préfère qu'il soit promu plutôt que ce soit toi. Parce que toi, ton seul projet, c'est qu'après avoir donné la dîme,
tu vas construire une grande maison, mettre tes enfants, ta femme dedans. Et puis après, si le Togo suivit, ça va. L'essentiel, c'est que toi, tu es ce que tu as demandé. Et en fait, quand le Seigneur te regarde, le Seigneur dit en fait, celle-là n'a pas de projet pour le Togo. Lui, là, il ne pense rien en fait pour ce pays. Donc, ce n'est pas la peine que je mette ce genre de ressources dans sa main. En fait, Dieu ne veut pas te donner de l'argent pour que tu aies mettre ça dans ton compte. Le projet de Dieu, c'est un projet pour les humains. Dieu a un projet pour les gens. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas de projet pour les gens ne reçoivent pas la provision de Dieu. Ils ne reçoivent pas. Si tout ton projet, c'est toi-même, il y a un niveau de provision qui ne rentre pas dans tes mains. Mets-toi à la place de Dieu. Supposons que tu as un fils. Tu sais que lui, là, si je lui donne l'argent pour partir avec ses frères ne vont pas toucher un rond. Tu vas quand même lui donner l'argent de ses frères. Tu préfères en fait appeler chacun individuellement et lui remettre pour lui. Donc parfois, en fait, Dieu préfère faire parvenir aux gens chacun leur bénédiction. Donc que de t'utiliser pour les bénir. Parce que si ça entre dans ta main, là, c'est fermé, c'est fini. Parce que quand toi, tu as pris, c'est fini. Et ça, en fait, c'est des réalités sur lesquelles Dieu ne nous ouvre les yeux que quand on devient ses intimes. Nous tous qui, à visage découvert, le contemplons, sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors tu vois, pendant les prochaines minutes, pendant les 40 prochaines minutes, nous allons chercher Dieu. Et on va finir cette soirée. Tu sais, ce temps en fait doit être un temps d'intimité entre Dieu et toi. Un temps d'intimité entre Dieu et toi. Est-ce qu'on peut changer l'instrumental, s'il vous plaît, Régis? Ça doit être un temps d'intimité entre Dieu et toi. Comme je te l'ai annoncé depuis le départ, il n'y aura pas de requête de prière. Mais c'est toi qui parles avec Dieu. C'est toi qui t'adresses à ton Dieu. C'est toi qui discutes avec Dieu. Tout à l'heure, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur qu'il voulait parler avec chacun. Échanger avec chaque personne individuellement. Nous ouvrir les yeux. Nous emmener à réaliser un certain nombre de choses. Alors commence à parler à ton Dieu. Dans la posture qui te convient, quelqu'un sera à l'aise debout, quelqu'un d'autre assis, quelqu'un d'autre prosterné. Chacun dans la posture qui lui convient. Parle à ton Seigneur. Mais surtout, que ce moment soit un moment de concentration, d'intimité avec Dieu. Je t'en prie. Ça se passe entre le Seigneur et toi. Je t'en prie. Cherche-le. On ne peut pas faire un séminaire sur l'intimité sans en fait aller devant celui à qui on veut parler. Sans aller devant celui à qui on veut parler. Commence à lui parler ce soir. Et que le Seigneur nous conduise puissamment dans ce moment au nom de Jésus. Seigneur Jésus Père, je me prie au nom de Jésus Père, je me prie au nom de Jésus de ta grâce, au nom de Jésus Père. Je t'en prie, Seigneur Jésus Père, je suis venu ce soir te chercher au nom de Jésus. Toi qui as venu, Seigneur Jésus, que nous allons dans ta présence au nom de Jésus Père. Tu m'as acheté, tu m'as rajouté, tu m'as rappelé, Seigneur, que tu vas passer à ta prière.